Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois, Jean Gauthier avec vous pour la prochaine heure. Oui, dans la jungle des affaires. On parlait d'affaires. Ben oui, ça donne que le monde des affaires, c'est les affaires. Vous savez qu'il y a des humains aussi en arrière de ça, dans les affaires? Tu sais, des fois, on se demande, l'intelligence artificielle, hein, on dit pas le FI. Mais non, Régent, on refait ça, ce dictionnaire-là, nous autres. Mais c'est ça, il y a des humains. Puis des humains, on en a un beau aujourd'hui avec nous autres, un bel être humain, Anthony Gibault qui est avec nous. Salut Anthony. Salut Régent, merci de m'accueillir chez vous, j'aime ça. Ben oui, et puis écoute, es-tu beau mon chalet? Il est débile. Pour vrai, là, je resterai accouché. Écoute, j'ai commencé par m'installer en bas. C'est tellement beau la terrasse du bas, parce que t'as deux terrasses. Il y en a une en haut. Moi, non, j'ai mis le paquet, là. OK. Ben oui. Il y a une terrasse en haut, terrasse en bas. OK. C'est de toute beauté, sauf que la luminosité, c'était pas terrible. Non? Ouais. Fait que là, la belle Anaïs a dit, hey, on remonte ça en haut, tabarouette, puis c'est trop beau dans la cuisine. Regarde ça, on a de la belle lumière, belle grande table, un beau foyer. Bref, c'est écœurant chez vous. Anthony, félicitations, bravo. Parce que là, on est chez toi. Comment ça s'appelle? Domaine, je veux pas dire une niaiserie. Pine Hills? Oui, exact. Domaine Pine Hill, qui est un des 3 domaines du groupe Investir. Ouais. On se trouve dans un des chalets du domaine Pine Hill, qui est loué dès ce soir. Fait que nous, on est là pour faire une petite vidéo, puis après ça, il y a des clients qui viennent profiter du séjour relaxé. C'est tellement trippant que t'as dit, puis t'as tenu ton bout, je pense, dans nos communications avec Anaïs. On fait ça chez nous dans le chalet. Parce qu'à un moment donné, j'avais d'autres places à Montréal que je te proposais, puis bref. Mais je trouve ça tellement le fun. Puis écoute, la température, on aurait fait ça dehors encore, ça aurait été aussi beau. Oui, Hein? mais bien. Moins les arbres, puis toute la patente. 100%, mais en plus, je trouvais que, tu sais, t'as toi-même eu des maisons locatives, des Ouais, chalets locatifs ouais. que tu louais à des Européens. Fait que je trouvais que ça allait, tu sais, dans Il y a ma un tête, fit. il y a un fit, Ouais, puis ça ouais. pouvait peut-être te rappeler des bons moments. Ouais, mais de c'était ton pas beau de parcours. même. C'était des petits condos, tu sais, des petits condos de ski, là. Ouais. Collés un sur l'autre, là. Ouais, Mais c'est le fun. ça a un charme. Ça a un charme. Les c'est ça. Européens aiment ça quand c'est collé. d'habitude. Oui. Et nous autres, on l'offrait aussi, sais-tu quoi, Tony? On les offrait le service VIP, c'est-à-dire qu'on prenait l'Européen, le visiteur, OK. on le prenait à l'aéroport. OK. Terminé, il touchait même plus ses valises. Wow. Ouais, c'était vraiment le fun. Ça, c'est une On excellente l'amenait idée. dans le Vieux-Québec, on l'amenait dans des restaurants de nos amis, on y faisait faire... Bref, il couchait dans nos condos, mais il vivait une aventure, tu sais, il vivait Une expérience. Ouais, c'est ça, une expérience. On a de la misère. Moi, j'ai de la misère. Un, puis une, puis là, puis là, puis... Moi, j'ai lâché prise. T'as-tu été à l'école longtemps? On va régler de quoi tout de suite, là? OK? Non? Oui? Non. Non. J'ai terminé en secondaire 3 pour aller Yes! travailler chez Future Shop à Je l'âge le de savais. 16 ans. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui revient souvent Oui. quand on parle à un entrepreneur qui a du succès. Mais c'est le fun d'entendre ça. Puis c'est pas qu'on est contre l'école. Au contraire, je suis persuadé que tu vas tout offrir à tes enfants, à ton gars et ta fille, d'aller à l'école le plus longtemps possible. Oui, mais je te dirais que, tu sais, il y a des gens qui disent est-ce que l'école est nécessaire? Ouais. La réponse, c'est oui, mais non. Puis je vais te dire pourquoi. Ouais. Parce que c'est pas parce que j'ai pas de secondaire 3 que j'ai pas énormément étudié sur ce que je fais aujourd'hui puis que j'ai Ouais. pas énormément de connaissances. Fait que l'école, c'est juste un endroit où tout le monde s'en va pour apprendre. Mais en 2025, tu peux apprendre sur Internet, de tes mentors, de tes amis, de Absolument. podcasts comme celui d'aujourd'hui. Absolument. Fait qu'au final, est-ce que je considère avoir un doctorat en quelque chose? Oui. Il y a juste pas le papier qui vient avec. C'est ça. T'as tellement raison. Moi, je dis souvent à la joke aussi, j'ai un doctorat en filles. OK? Mais oui, j'ai grandi, moi, avec 3 sœurs, Ah! Je pensais que tu m'as le meilleur, là. avec 2 mères. OK? J'ai été adopté. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est le fun, ce bout-là, tu sais. Puis Ben oui. puis j'ai 2 filles. OK. Mais j'ai juste une blonde, par Félicitations. exemple. C'est correct, Ben ça? oui, c'est normal. Oui. C'est normal. OK, on la salue, la belle Annie. Ça fait 33 ans que je l'aime. Puis qu'elle m'aime aussi, j'espère. Elle a le nom de ma mère. Pour vrai? Ben oui. Oh, wow. Oui, très beau nom, Annie. On Oui, aime beaucoup. c'est des bonnes personnes, c'est des bonnes femmes, c'est des bonnes filles, elles sont brillantes, hein, les Annie. Mais je suis content que tu parles de ta mère, parce que est-ce qu'elle est entrepreneur? Ça vient-tu de là, la base des affaires? Non, Pas en au contraire. tout. Ma mère, elle a Ah, ouais? été libraire ou représentante pour des maisons d'édition et de distributeurs de livres pendant toute sa vie, je te dirais. Fait qu'elle m'a donné, elle m'a quand même partagé quelque chose d'essentiel à mon parcours. Je suis un grand lecteur parce Ok. que quand l'école me mettait en pénitence puis me disait que je pouvais pas rentrer un vendredi, T'allais lire. ben elle n'avait pas de plan B, fait qu'elle m'amenait avec elle pour faire des retours dans des Walmart, des librairies, ou bref pour travailler. Puis vu que j'avais rien à faire, ben je lisais. Puis elle me référait, check ce livre-là, il est bon, tiens, tu vas devenir un bon petit gars. Fait que je me suis mis à lire des livres à l'âge de
12-13 ans, mais tu sais, pas des livres que tu lis à cet âge-là habituel. Non. D'habitude, tu lis, mettons, des petites histoires. Moi, je disais des livres de développement personnel, Ben oui. de croissance. Ah ouais. Anthony Mais- Robbins, ben ouais. Jack Canfield. Genre, exact. Robert Kiyosaki. Ah ouais, let's Pareil, go. je parle pas, c'est un classique. Si vous l'avez pas lu, vous devez lire Non, non, ça. ça, là. C'est la base d'une bibliothèque pour réussir en affaires. Mais il faut faire attention, Tony, j'ai une histoire bien drôle là-dessus. Je le salue, mon chum Pat, avocat, il va se reconnaître. Les avocats, vous le savez, les gens comme ça, les spécialisés, on va les appeler les professionnels, souvent ils vont vendre des heures. OK. Tu sais, souvent, on Ouais, va payer ouais, un ouais. avocat, Oui, OK, mettons, ouais. je sais pas, moi, c'est 200 pièces de l'heure, 300 pièces de l'heure, peu importe, puis il va faire 10 heures dans un dossier, on va payer 3000. Ouais, t'as raison. Alors Comme que les comptables ou les agences marketing. Ou... Fait qu'à un moment donné, à sa fête, mon chum Pat, que je salue, j'y ai donné mon livre, Père riche, Père pauvre, que j'avais eu en cadeau moi aussi. OK. Puis j'y ai donné ça, puis il voulait pas être avocat. Parce qu'il a compris que de vendre Ben des là, heures, c'est parce c'était qu'il pas- dit, crève, je suis limité à 24 heures par jour, moi, là. Oui, Je peux pas vendre plus que 24 heures par jour, c'est impossible. exact. Si tu vends 25 heures, tu tombes dans l'illégalité. Parce que ça veut dire que tu as chargé quelqu'un 2 heures la même heure. Ou tu as trouvé une façon d'inventer du temps, puis si c'est le cas, tu m'écris, mon Oui. courriel va être à quelque part. Oui, on va. On aimerait ça trouver J'en parle avec toi. Ça serait une bonne Si on peut investissement. en avoir du temps. Yes. Non, mais c'est le fun de ça. Mais un jeune comme ça qui lit, es-tu d'accord que si tu avais un conseil à donner à des jeunes aujourd'hui, ça serait-tu le même? La réponse est oui. Je Oui. referais exactement le même parcours, mais tu sais, le conseil aujourd'hui en 2025 versus Anthony qui avait 12 ans à quelque part en 2000 quelque chose, c'est pas nécessairement de lire, c'est d'être curieux. Puis de vouloir apprendre continuellement, parce qu'aujourd'hui, Pose des questions. Mon grand-père disait ça. exact. Puis moi, pour vrai, là, je vais dans des séminaires. Mettons, on est allé chez Georges Caram au Costa Rica en mars dernier. C'était incroyable. Puis je te le jure, c'est la tête de mes 2 enfants, Oui. que je salue, mais qui n'écouteront pas ça parce qu'ils sont trop jeunes. Oui. Et ceci Peut-être étant- un jour. Peut-être. Ben, ça va rester, ça, là. Oui, on est d'accord. Mais Georges m'a appelé Monsieur Question. Moi, je suis le genre vraiment gossant dans une conférence. Tant que tu n'as pas ta réponse, tu continues. Et puis je me crée des questions, mais moi j'aime ça, tu sais, apprendre de quelqu'un Ben, qui, c'est le qui fun. a tracé son C'est une belle chemin. qualité. C'est une qualité. C'est un signe d'intelligence. Ben, Hein? Marilyn, j'aimerais ça que tu regardes cette vidéo. Non, mais c'est vrai. Ma femme, elle est superbe, je l'adore. Puis, Non, mais des fois, elle elle aime doit pas dire ça ta quand gueule. je- Là. Ta gueule, là, c'est assez. Ouais, mais moi aussi, je pense que c'est une qualité. Puis, je suis curieux de nature. Fait que continuer d'apprendre, être ouvert d'esprit, Ouais. c'est vraiment, vraiment quelque chose que tu dois intégrer dans ta personnalité, selon moi, en 2025. Tout à fait. On apprend, tu l'as dit tantôt. Puis pourquoi j'ai parlé d'école, puis je vais revenir là-dessus, parce que là, je veux pas que des fois on est mal traduit, hein, quand on jase en podcast. Oui. Il y a des gens qui vont dire, hey, Jean Gauthier, dans son podcast, il dit de pas aller à l'école. Non, c'est pas ça. Au contraire, moi, mes filles, ils sont allés au cégep, l'université maîtrise. Et, je suis un pro-école. Mais comme tu l'as bien dit, Anthony, c'est pas juste d'apprendre ce qu'on apprend à l'école, c'est de continuer à apprendre, d'être curieux, Oui. d'apprendre d'autres choses. Moi aussi, je suis un décrocheur. Tantôt, moi puis sur Eugène, on avait ce point en commun là. On est 2 décrocheurs. Moi, je suis retourné finalement finir à secondaire 5. Puis là, finalement, il rentre au cégep pour jouer au hockey. Fait que tu comprends que l'école, c'était secondaire, on voulait jouer au hockey collégial 3. C'était ça l'objectif. Hey boys, on joue au hockey. Hein? Fait que c'était ça, allez mollo. Je vais revenir, Anthony, sur le Pine Hill, parce que là, il y a des phases là-dedans, là. Je suis allé lire un peu, puis il y a de quoi de nouveau, là, qui s'en vient, là. Ou il est déjà là, là. Il est déjà là. Fait qu'on est rendu à la 5e phase de Ouais. Pine Hill, le 16 Bravo. août dernier. Merci. On a lancé la 5e phase qui nous amène aujourd'hui à 550 chalets qui vont être construits à terme sur le domaine. Wow. Là, on est sur la phase 1. Puis évidemment, la phase 5 ne ressemble pas à ça. Là. Il n'y a pas encore de Non, chalets. là, tu défriches, là. Exact. On défriche, on construit les routes et tout ça. Mais c'est 121 terrains qui vont être disponibles là, directement sur la phase 5 du domaine Pine Hill. On est vraiment fiers de l'avoir lancé. Honnêtement, on est sur 7 phases au total. Puis c'est juste fou de se rapprocher du chiffre 7 parce que quand j'ai lancé le groupe Investir, c'était pas supposé être aussi gros. C'était supposé être un projet pour le fun, avec des amis, construire des chalets ensemble. Fait que, Juste pour s'amuser, mais en finance, dans le fond, parce que c'est des challenges financiers, là, pareil. Oui, mais Hein? la base du domaine Pine Hill, Régent, c'était pas de faire une business avec Non? ça. Non, je suis sorti d'un mariage. C'était des déplacement, c'était... Ben oui et non. Oui, on va dire oui. En fait, je voulais moi-même acheter un chalet locatif pour moi puis ma femme Marilyn, la mère de mes enfants. On n'avait pas d'enfants à l'époque, mais on sort d'un mariage à l'hôtel du lac Carling pour te faire une petite aparté. Oui. Puis je sors du mariage, puis je dis, Marie, c'est tellement beau ici, le golfe, la région, les activités, les lacs.
J'ai dit, je veux un chalet. Puis histoire drôle, je cherchais un terrain à vendre qui permettait la location à court terme. Puis le seul de disponible qui me convenait, le plus petit, en fait, faisait 1,7 million de pieds carrés. Puis on se trouve dessus présentement. Mais voyons donc, un peu 1,7 million de pieds carrés. Ouais. Ça veut dire que là, c'est là-dessus que tous tes chalets sont, finalement. Non, juste la phase 1. Ben voyons Ben donc. oui. Tabarouette, c'est donc bien gros. Puis à cette époque-là, j'avais une agence marketing avec près d'une centaine d'employés, 850 clients. Fait que ça, c'était vraiment mon quotidien de travailler dans mon agence. Puis je voulais vraiment acheter un chalet pour que ma gang puisse y aller, que moi puis ma femme, on puisse y aller. Puis comment je l'ai fait? Je me suis dit, écoute chérie, on va l'acheter, 1,7 million de pieds carrés. Puis tu sais, je suis sûr que dans ta vie, tu as déjà fait ça, Régent. J'ai appelé mes chums ce soir-là, je vais m'en rappeler toute ma vie. J'appelle Guillaume, j'appelle mes amis. Hey, la gang, on va se construire un domaine familial. On voulait tous des enfants dans les 3 prochaines années. Fait qu'on va le diviser, puis on va chacun se faire un chalet, on va mettre une gate en avant, puis ça va être comme notre place à nous. Puis là, tout le monde dit, oui, Anthony, fais-le, achète-le. Fait que j'achète le terrain, tu sais, je suis très hyper actif. Fait que moi, j'achète Ah ouais, go, le rouge. Rouge-jaune. Ah ouais, let's go. Exact. Puis quand c'était le temps de passer à l'action, on était à peu près, en fait, je le sais, parce qu'on a fait un voyage d'amis à Samana, en République dominicaine, le 31 décembre 2020, feu d'artifice. Puis là, je dis à ma gang, je dis, hey, puis on le fait. Puis là, il y en a un qui a mal aux hanches, l'autre, sa femme veut plus. Puis là, je dis, écoutez, laissez faire. Tu sais, comme tout projet d'amis, ils n'embarquent jamais finalement, là, mais je les aime pareil. Fait que j'ai dit, laissez faire, je vais les vendre. Puis, écoute, ça a été la folie. J'ai affiché ça en février 2020. C'est pas encore la pandémie pour situer les gens. La pandémie a commencé en mars. Près de 200 personnes Le 13? Le 13 mars à peu près, tu peux-tu? Ou le 13? Non, il y en a fait de même. Une affaire de même, ça se sentait que ça s'en venait. En tout cas, fallait pas être trop devin, ça se parlait à la télé. Mais pour vous mettre en contexte, mets ça sur Facebook, événement. 200 personnes se présentent. J'ai vendu les 27 terrains de la phase 1 en une seule journée. Puis en revenant chez nous, j'étais tellement excité de l'expérience que je venais de vivre. J'ai dit à Marilyn, j'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut aider des gens à avoir accès à ce rêve-là de construire un chalet. À la base, tu sais, achètes un chalet, pourquoi? Pour ta famille, tes amis, passer des bons moments. En second, tu le loues pour que ça n'ait pas un gros impact négatif sur ton pour que ça puisse te rentabiliser. pour le profit. Puis même, j'ai des clients, ils font pas de profit. Mais au lieu de payer 4 000 par mois, ils payent 250. Puis ça reste leur chalet qui prend de la valeur. Ils sont gagnants à tous les niveaux. Là. Ben oui, absolument. C'est ça le chalet locatif. Bravo. En C'est une veux-tu belle un? histoire. Non, c'est pas vrai. Ben écoute, en veux-tu un? On va. Il est vite, hein? Il est rouge. Rouge-jaune. Je suis pas bon avec les couleurs, moi. Ben, Colby, ça s'appelle, ça? C'est Nova. Moi, je suis coach certifié Nova. OK. OK? On se fait-tu un petit 4 secondes de couleur? Moi, Vas-y, j'adore ça. on part. D'abord, premièrement, les gens se demandent, rouge-jaune, souvent, c'est des gens qui vont être extrovertis. Donc, c'est des gens qu'on va entendre beaucoup. C'est des gens qui vont aimer parler, beaucoup plus qu'écouter. C'est des gens qui vont vouloir de l'action. Tu sais, rouge, pense à Ferrari. Pense à alors, quand on dit rouge vif, tu sais, rouge. Le jaune, il est extraverti aussi, mais il veut s'amuser. Tandis que le rouge, lui, il est plus business. Un chef d'entreprise, ça prend du rouge. Si tu es juste bleu-vert, tu vas avoir besoin d'un rouge pour te botter les fesses. Bleu-vert, on va parler des gens un peu plus introvertis, des gens plus calmes, des gens que j'adore. J'adore un bleu, j'adore un vert, malgré que j'en ai presque pas dans moi. Un peu comme toi, peut-être. On se ressemble beaucoup là-dessus parce que les bleus-verts, c'est des gens qui vont être un peu plus introvertis. Donc, c'est des gens qui vont nous écouter. Des gens qui vont parler moins, ils vont analyser. Des gens qui vont être cartésiens. Tu sais, un bleu, là, tu peux pas y dire n'importe quoi. Un bleu, là, faut que tu y amènes des faits. Ouais. Alors que un rouge, lui, c'est ah ouais, go, on passe à un autre appel, là, vite, on n'a pas le temps. Allez, go. Alors, tu sais, mais c'est le fun d'avoir un mélange de tout ça dans tes entreprises, mais c'est sûr qu'évidemment, t'en as de toutes les sortes. Le vert, c'est des gens qui vont aimer plus la régularité. C'est des gens qui veulent pas ben changer. Le changement, eux autres, ils aiment pas ben ça. Les verts vont aimer tout le monde. OK. Fait qu'un aimant, là, quelqu'un, tu sais, la maman à Noël, là, qui va aller te voir 10 fois pour te demander si t'es encore faim, là. Anthony, t'as-tu tout ce qu'il te faut? Est-ce que t'as encore faim? Tu veux-tu un autre morceau de ma tarte? Madame est verte, là. Les gens qui aiment les gens qui aiment la nature, les animaux, les gens calmes. Moi, j'aime. Je fais du tai chi à cause de ça. C'est vrai? Oui, parce que j'aime trop les gens calmes. Alors, je me dis, un moment donné, c'est moi qui deviens calme quand je fais mon tai chi. Ça te balance un peu. Ouais. J'aime parce ça. que sinon, on est un petit peu fou des fois. Hein? Moi, je médite. Ouais. Je m'assois dans mon jardin 30 minutes par jour, je regarde rien puis je réfléchis pas. Ça fait du bien, c'est aussi bon. Ça va vite. Mais le temps est long, Régent. Oui. Le temps est long. Mais ça dépend. Toi, tu dis ça parce qu'on n'a peut-être pas la même vision du temps. À mon âge, je veux pas avoir l'air du vieux sage, là, mais à un moment donné, on dit, Christy, chaque minute est importante, puis ça va vite, moi, je trouve. Toi, tu dis le temps est long, j'aime ça.
Écoute, on pourrait en rejaser. Moi, je pense qu'on va passer 50 merveilleuses et longues minutes ensemble. Ah oui. Surtout si notre ami Ray Courtemanche peut prendre un peu plus de temps sur la route. Parce qu'on était un petit peu en retard aujourd'hui. On a été bousculés parce que justement, il y a trop de belles places dans ton chalet pour qu'on aurait pu filmer à 15 places différentes. On peut se déplacer si tu veux, pas de problème. J'étais sûr que tu allais dire ça. C'est drôle, je te connais pas beaucoup. Ton équipe aurait pu justement filmer n'importe où. Oui. Parce que c'est beau sa terrasse, c'est beau en bas, c'est beau. Il y a peut-être juste la salle de bain, puis même encore, c'est tellement beau. Bref, je vais revenir aussi sur les autres business que tu as. Parce que là, tu m'as parlé tantôt d'une business de marketing. Tu étais jeune quand tu avais cette business-là. Oui. J'ai commencé. Dans la vingtaine. Oui, ben je dirais début vingtaine. J'ai Qu'est-ce commencé qui fait qu'un gars de 20 quelques années se lance avec une boîte de marketing comme ça? T'as du monde, t'avais du monde, c'est une grosse équipe. Ben écoute, l'histoire commence, je te dirais, quand je quitte l'école, mais je quitte l'école pour une raison simple. Je faisais 2 fois et demi, 3 fois le salaire annuel de ma mère, qui n'était pas entrepreneur du tout, chez Future Shop à vendre des ordinateurs. Ouais. Puis je t'ai passé une étape qui m'a amené à vouloir travailler en informatique. J'étais un passionné d'informatique, puis à 16 ans, je voulais absolument être vendeur parce que j'avais lu Père riche, Père pauvre à 15 ans. Puis là-dedans, le skills que vous devez apprendre, la gang, c'est la vente et la négociation. Ça va te servir partout pour négocier ta femme, pour qu'elle accepte ta date, pour négocier ton prêt avec le banquier. Ça sert partout. C'est lui l'animateur aujourd'hui. Ben, C'est wow, j'adore. Ben écoute, j'aime ça. Moi, je vais avec le flow. Ben mais... vas-y, hey, gêne-toi pas parce que moi j'ai juste une corde vocale, fait que je me repose pendant le temps. Fait que je pars de là, puis l'histoire là-dedans, c'est que Future Shop a fermé. J'ai été premier vendeur chez Best Buy Canada pendant 2 années, les 2 années que ça a duré. Puis je suis très fier de ce jalon-là, parce que je m'étais donné ça comme objectif, en fait. Puis grosso modo, ce qui m'a amené là-dedans, c'est quand Future Shop a fermé, ben, ils m'ont dit, Anthony, veux-tu travailler chez Best Buy? Puis juste pour te mettre en contexte, chez Future Shop, on faisait 120 000 par année. À 16 ans, c'était beaucoup, beaucoup d'argent. Puis chez Best Buy, on te payait à l'époque, je pense que c'était 11 $, le salaire minimum. Là. Tu sais, il y avait une sacrée différence. Une grosse différence. Fait que je leur ai dit, non, ça marchera pas. Fait que j'ai convaincu mes 2 techniciens qui configuraient les ordinateurs Windows, Apple en arrière, de partir une compagnie qui existe encore aujourd'hui, mais qu'on nommera pas. Je l'ai vendu, puis c'est encore à eux, puis ils s'amusent, puis ils ont bien du plaisir. On a parti 3 magasins d'informatique électronique ensemble, puis en gros, on réparait. On est dans les quelles années, là? Là, j'ai 18 à 19 ans. Non, mais je veux dire 2000... Ben, écoute, j'ai 30 ans depuis cet été. OK. Donc le 7 juillet. 2008, on va dire 2000... Ça se peut 2010? Je suis tellement pas bon. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, Non, mais c'est parce que... 2014. Mais vous étiez quand même avant-gardiste à l'époque, parce que l'informatique, ça date pas de 70 ans, là. Exact. Tu sais, oui. Ben, je te dirais que des années 2000, il y a eu l'effervescence. Ouais, c'est là que ça a commencé, ouais. Mais il y avait encore énormément de potentiel en 2014-2015. Et parce encore que, les logiciels. Oui, il y avait encore Windows installé. C'était compliqué. Tu sais, aujourd'hui, tu achètes un ordi, tu appuies 3 fois sur le piton, puis il s'installe seul. C'est parti, c'est ça. Exact. Mais à l'époque, les gens avaient besoin d'accompagnement, ça avait besoin d'un antivirus. Aujourd'hui, ça vient intégrer, mostly, mais il y avait vraiment un beau marché là-dedans. Puis surtout, à l'époque où moi j'ai commencé, l'iPad n'existait pas. Fait que juste pour vous situer, le iPad, là, qui fait partie de nos vies aujourd'hui, n'existait pas. Imagine. L'iPhone commençait à prendre de l'essor. Aujourd'hui, c'est des téléphones, c'est des ordinateurs. Là, ça va loin avec Apple Intelligence. Tu travailles avec ton cellulaire. 100%. Puis la morale de l'histoire, c'est que j'ai commencé avec eux, puis je réalisais que moi, mes objectifs, c'était plus d'ouvrir encore plus de magasins, tu sais. Puis eux, leur objectif, c'était plus d'avoir plus de fun. Fait qu'évidemment, il y a une petite divergence là-dessus. Fait que grosso modo, je leur ai dit, écoutez les gars, moi je suis... sarcastique, mais c'est ça pareil. Ben oui, puis c'est super correct. Ben oui. Ce que j'aime, c'est les deals win-win. On n'a pas besoin d'être pareil. C'est certainement. Puis à l'époque, justement, mon partenaire, il m'a dit, Anthony, moi faire des sites web, ça m'excite pas. Puis moi, pour vrai, ça m'allumait de créer des sites web. Il m'a appris à programmer. Fait qu'on a décidé de se séparer. On se parle encore, en bon terme. Ils font leurs affaires, on fait les nôtres. Puis de là, j'ai parti en fait une agence d'influenceurs. Parce qu'à l'époque, les influenceurs, ce qu'on fait un peu aujourd'hui, ça n'avait pas le terme influenceur, mais je ne me permettrais pas d'utiliser ce que les médias utilisaient comme terme pour les identifier, ces gens-là qui avaient 100 000 abonnés sur Facebook. Exact. Puis je me suis dit, comment ces gens-là, qui ont autant de pouvoir d'attraction, peuvent rentabiliser leur temps. Fait qu'à l'époque, malheureusement, tu appelais les cinémas puis ils t'offraient du popcorn en échange de parler d'eux autres. Tu sais, avec du popcorn, tu ne payes pas vraiment ton loyer. Non. Fait que je leur ai fait... je leur ai épicerie avec ça. Exactement. Fait que je leur ai créé 2 choses. La première, je leur ai créé des blogs. Puis un peu comme les blogs Aïe Aïe, Absolument Fan, tu sais, les potins que tu trouvais sur Internet à l'époque, c'était
majoritairement nous. Fait que chaque influenceur avait son blog, puis il générait du trafic sur le blog. C'est brillant, par exemple. C'était bien. On générait 3,5 millions de pages vues par mois à peu près. Puis alors, à notre apogée, avant que Google AdSense, pour ceux qui connaissent ça, existe, on générait du 25 à 30 $ de CPM, donc coût par mille. On faisait un chiffre d'affaires à cette époque-là à peu près 150 000 par année. Quand même. Quand même. Tu sais, Quand même. Ben Pour un oui. influenceur qui Ben faisait oui. juste des vidéos sur Internet, on faisait un partage de revenus, faire 75 000 divisé par 10, c'est Ben oui. 7 500 par mois. Ben oui. C'est 80-85 000 par année à faire du contenu. à faire du contenu, tout à fait. Aujourd'hui, Grey Goose va te donner 200 000 pour faire 2 posts, mais à l'époque, il n'y avait pas cette attraction-là. Puis, tu sais, puis tu rouvres une porte là-dessus, Anthony, puis on en reviendra après. Oui. Mais c'est important. Les gens, moi, les influenceurs, je suis un grand défenseur des influenceurs, présentement, comme on les connaît. D'ailleurs, je m'apprête à faire dans la jungle des affaires, version influenceur une fois. On va inviter 4-5 influenceurs à dire comment c'est un travail. C'est vraiment un métier. Parce qu'il y a beaucoup de gens, non, mais c'est encore mitigé. Il y a des gens qui disent, oh, c'est bien, toi, tu fais rien, tu fais de l'argent, rien faire. C'est pas vrai, mesdames et messieurs, je vous le dis, ils travaillent fort. Ceux qui ont les beaux influenceurs, les bons, ceux qui amènent du plus-value, qui amènent de l'information, parce que, tôt ou tard, ben, les influenceurs sont pas tous pareils, là. Tu as tout à fait raison. Non. Puis tu sais, Régent, juste pour t'envoyer des fleurs, tu fais 60 conférences par année, plus 16 podcasts par mois, c'est énorme. Là. Ouais, c'est un job à plus que temps plein. Là. Ouais, c'est plus que 40 heures par semaine, Ah, pense ça. ouais. Là. 40 heures, c'est une petite semaine. ça. Exact. Puis tu sais, je travaille avec beaucoup d'influenceurs, puis c'est vrai que créer du contenu, c'est un travail. À vrai dire, j'ai même pas le temps de créer le mien. Il faut que je travaille avec une équipe complète pour être capable de le faire, puis être capable de continuer de gérer mes entreprises. Sinon, je répondrai pas à mes clients. Tu sais. Absolument. Puis la clé, c'est d'être bien entouré, évidemment. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui n'ose pas se lancer? Bonjour, bonsoir et bienvenue à Privilégié. Ben, t'as dit à un moment donné, puis je cherche chez où, là, je ne sais pas, je veux dire les mots comme tu les as dit, mais tu semblais dire que le monde des affaires, c'est un peu comme un sport d'équipe, quelque chose comme ça. Pas un peu, c'est un sport d'équipe. Non, mais c'est un peu ça les mots que tu avais dit, hein? Oui, ben, un peu, c'est exactement ça que j'ai dit. J'ai Bon. dit que Puis les je trouve que enfants- c'est tellement vrai. Oui. Tu te sens en équipe, même si tu es tout seul. Oui, Hein? ben, ça dépend. Hum? Tu veux, Vas-y. OK. Ah oui, je veux ta version, je veux ton Euh, idée. je pense que tout entrepreneur ou une partie des entrepreneurs qui commencent ont le plus gros défi d'acquisition d'une seule compétence que j'appelle déléguer. Puis je l'ai vécu pendant 5 ans, je pensais que j'étais le seul à pouvoir faire des choses. C'est que si tu rentres dans cet état d'esprit-là, ben, inconsciemment, tu vas te forcer à mal déléguer. Il faut que tu apprennes à bien déléguer et à t'adapter. C'est un aux art, autres. hein, délégué. Bien, certainement. Pour un rouge comme moi puis toi, je vais bien trop vite Ben non. pour la moyenne. Ben, pas pour la moyenne, mais Ouais. pour d'autres. Tu sais, un rouge et un bleu n'ont pas le même rythme. Non, ben non. Puis c'est pas à lui à s'adapter à toi, c'est à toi à s'adapter à lui, parce que Tout à c'est toi fait. qui donne Tout l'information. à fait. Fait que, pour moi, les affaires, c'est un sport d'équipe. Puis quand tu dis que tu es seul, c'est que tu dois travailler sur toi-même constamment pour être capable d'évoluer là-dedans, parce qu'il n'y a pas de grande entreprise qui se crée sans grande équipe. Tu sais. Fait que c'est Ah, j'aime ça, cette phrase-là. Est-ce qu'on peut la garder? Oui, parfait, on va l'enregistrer. coupé. Non, mais t'es comme un jeune vieux sage. Écoute, je sais pas comment prendre ça, mais. Ben oui, merci. non, mais c'est un beau compliment. Parce que d'être un sage, d'abord, il faut que tu aies du vécu beaucoup. Puis, tu sais, moi, en tout cas, quand mes chums d'enfance, j'ai fait un AVC en 2018. La vie, elle a arrêté. Puis, mes chums, quand je suis revenu, j'étais au ralenti. Ah ouais. Pas mal. Puis là, mes chums, ils trouvaient que j'étais à leur vitesse, à leur niveau. Ils Ah disaient enfin, tu sais. Puis là, quand j'étais calme comme ça, je passais pour un sage. Mais c'est. Fait que là, ils me disaient que j'étais rendu le sage de la gang. Ça doit réveiller. Tu sais, moi, pour vrai, là, Régent, là, C'est pas vrai. je suis content que tu aies passé par-dessus ça. Oui, Tu sais, ça en est c'est preuve. pas drôle. là, Non, tu sais, non, c'est pas drôle. c'est- T'as des gens, tu connais des gens qui Ouais, ouais, puis j'en ai qui sont morts dans Oui, mon ah ouais. cercle, pas d'amis, mais de connaissances. d'un AVC. Oui, puis c'est ma plus grande crainte, je te dirais. En tout cas, dans le sac des maladies qu'il faut piger, là, pige pas l'AVC. Pige un autre. J'espère ne pas en piger On n'est tout pas seul. obligé de piger dans le sac. Ouais. Mais non, je dis ça parce qu'il y a des gens que l'AVC, c'est rien, puis il y en a d'autres que ça fait du monde. Puis moi, j'ai été intubé pendant 3 mois sans manger. Fait que Oh my God. j'ai dû réapprendre à parler, marcher, manger.
en l'espace de 6 mois. Fait que ça, à 50 ans. Fait que ça, c'est un bout de plate. Mais quand tu passes à travers, je vais revenir à toi, Anthony. Ça change une vie quand tu passes à travers. Ah, tout à fait. C'est Ça sûr. change une vie. Je suis plus le même gars. Moi, chaque journée, c'est un cadeau. Puis c'est drôle, mais il y a un très bon ami à moi qui me dit, mais Anthony, moi je me lève le matin, puis c'est lui qui m'a appris ça, il me dit, un jour il me flabbergasté, je te compte ça rapidement. Ah ouais, vas-y. On est au restaurant, puis il me dit, tu sais, j'ai dit, Colin, le temps passe vite. Il dit, Anthony, non. Il dit, le temps est long. Il dit, on va passer 2 heures ensemble, c'est long, 120 minutes. Oui, Là, j'aime ça. Là, je prends un 2 minutes, je le regarde. Je dis, voyons, Jean-François. Il s'appelle comme ça. Je dis, voyons, Jean-François, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que vu que tu dis que le temps est vite, ton cerveau condense le temps est vite. Ouais. Si tu n'arrêtes pas de dire puis de verbaliser que le temps est long, tu vas voir le temps ralenti. Je me suis mis à appliquer j'aime ça depuis ça. 1 an. C'est complètement incroyable ce que ça a changé dans ma vie. Puis l'autre point, Mhm. c'est que, mon Dieu, j'ai perdu mon fil, mais l'autre point, c'est par rapport aux maladies. Le temps est long. Ben, le temps est Le long, temps- mais il m'a aussi dit, pour rester en On santé, peut l'appeler, hein? On l'appelle-tu? on l'appelle-tu pour se le rappeler? Non, mais je réfléchis On à va ce qu'il l'appeler me là. dit, mais le deuxième Non, truc je qui te m'a laisse. vraiment, vraiment marqué, c'est, il me parlait justement des maladies, puis il me dit, Anthony, l'important, c'est oui de prendre soin de sa santé, mais, c'est ça. Il me dit, Anthony, il ne faut pas attendre d'être malade pour Ouais. réaliser que chaque jour est notre dernier. Il m'a Hey, dit ça. Et ça, là, c'est il me bon. dit ça, je tombe à la gueule me tombe, je dis, Ah de oui. quoi tu parles? Ah oui. Il dit, moi, je me lève tous les matins, le temps est long, Ouais. puis c'est comme si c'était mon dernier jour. Ah, j'aime ça. Il dit, depuis ce jour-là, là, ma vie là, est je Ben oui. l'apprécie à un autre niveau. Tu sais. Puis, tu sais, c'est plate parce que mon grand-père disait, c'est quand tu perds quelque chose que tu t'aperçois que tu l'avais. Ouais, mais moi, je pense qu'on devrait vivre comme si chaque journée est un privilège. Oui. Puis surtout quand tu parles de la santé, tu te dis, hey, je l'avais, moi, la santé. Comment T'as ça, raison. je l'ai plus, là? Tu sais, quand tu es intubé, là, puis tu es nourri par l'estomac, puis tu vois le temps passer, tu te dis, voyons. C'est fou. Puis ton neurologue te dit, ben, on le sait pas, M. Gauthier, quand est-ce que vous allez être capable de recommencer à manger. Non, mais donne-moi une date. Tu sais. Approximativement. Ouais, comment tu me dis? Donne-moi 2038, c'est pas grave. Donne-moi une date, tu sais. Hey, pas de date. Ouais. Puis il a fait l'erreur, je le salue pas parce que j'ai trouvé ça tough. Il a fait l'erreur de me dire que ça se peut que ça soit toute la vie. Bon. Parce qu'il a déjà eu un patient, lui, que ça a été toute la vie, avec nourri par l'estomac. C'est pas bon pour le mindset. Non, c'est ça, c'est tannant. Mais on revient à toi, parce que je veux qu'on reste dans notre filon. T'as fait aussi de la radio, toi, là. Parce Oui. que je te regarde aller, tu parles bien, tu sais, tu t'exprimes, t'es verbatiles. La radio, c'est ça? Hein? La radio m'a appris beaucoup de choses. Ouais. J'ai eu l'honneur de faire 2 ans et demi de radio au 103.3. Honnêtement, d'animer un show sur le numérique, ça m'a vraiment conditionné à C'était sur l'informatique? C'était sur l'ITI? Ben, à l'époque, on avait l'agence oui. marketing, OK. fait que j'ai fait plusieurs chroniques au 96. J'en ai fait partout, OK. mais le moment que j'ai le plus aimé, c'est quand j'avais mon show à moi, mon contenu. C'était 1 heure de temps, on avait des invités là-dedans. Ça parlait de... On parlait de numérique en général. OK. Fait que mon but, c'était pas de ouais. parler d'ordinateur, c'était de parler justement des tendances Ce numériques. qui s'en vient. Fait qu'il y a 4 ans, on parlait d'intelligence artificielle. Ben oui. Aujourd'hui, on comprend en tant que société que ça fait partie de On la est société. déjà dedans, là. Mais ça fait 6 ans que le milieu Ben oui. de la communauté numérique en parle, Il se comme quoi ça préparait. s'en vient. Mhm. Tu sais, nous, on a été les premiers au Québec à programmer ce qu'on appelle de la conversation guidée en chatbot. Fait que ça remplaçait des services à la clientèle au complet. Tu pouvais réparer ton problème ou avoir de l'aide, mais c'est de la conversation guidée. Ce que ça veut dire, c'est que la programmation, le logiciel, si tu répondais ça, il te donnait 3 options. Aujourd'hui, si tu parles à ChatGPT, on dirait que c'est une deux... On dirait qu'il est à côté de toi. Exact. Hein? C'est complètement fou. Là. Mais chaque chose en son temps. Fait que c'était le fun de découvrir justement les évolutions du numérique. Puis ce que ça m'a fait réaliser, c'est que ça va vite. Ouais. D'une saison à l'autre, là, Là, le on temps il est plus long, comme on disait tantôt. Là. Ben, ça évolue vite, le numérique. Oui, c'est incroyable. Est-ce que tu appliques au quotidien l'intelligence artificielle ou es-tu encore aussi maniaque, mettons, de cette... Étant donné que tu es rendu un homme d'affaires avec, ben là, tu sais, dans ton projet de chalet, pis tout, est-ce que tu goûtes encore à l'intelligence artificielle beaucoup? Même si mon fonds d'investissement que j'ai fondé à l'âge de 18 ans, qui s'appelle le groupe Gibault, est actuellement focusé pour les 10 prochaines années à rendre accessible l'immobilier. On a 2 pôles, juste pour situer les gens. On a le pôle Horizon, qui Oui. développe actuellement 25 000 maisons en 10 ans. Donc, on est sur 3 projets qu'on appelle des quartiers, dont 200 qu'on construit actuellement à Carignan. Fait qu'on y va à coût de 200, 300 comme ça. Et du côté investir, actuellement, on est le plus grand développeur en chalet au Québec. 850 chalets à terme, 3 domaines, 160, 170 millions de pieds carrés. J'ai arrêté de compter à 150, fait que je sais plus je suis rendu où. C'est parfait. Mais grosso modo, on se focus là-dessus. Par contre, vu qu'on avait le pôle immobilier et technologie en même temps, on avait plusieurs compagnies technologiques, dont l'agence en question qu'on a vendue il y a 3 ans.
j'applique encore beaucoup l'aspect technologique de la même façon que je la vendais à mes clients à l'époque, qui est la technologie, ça ne crée pas le succès d'une entreprise, mais c'est un accélérateur de croissance. C'est un outil. Donc, c'est un outil. Quand ça va bien, utilise la technologie, tes équipes vont te remercier, tu vas travailler plus efficacement. Fait que oui, j'ai encore cette curiosité, ce mindset-là, mais je n'ai plus l'envie de contribuer à créer des entreprises technologiques. Tu sais, là, on a pas mal vendu tout ce qu'on avait à vendre, dont un logiciel SaaS. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un Software as a Service. SaaS. C'est ça. Fait que grosso modo, on avait des logiciels un peu à la QuickBooks, mais pour les entreprises de services. Fait que voilà, on a tout vendu en date d'aujourd'hui, puis on en est fiers. Mais est-ce que ça... Parce que là, tu étais quand même un amateur, mais un spécialiste aussi, là. Quand je dis amateur, dans le sens un passionné, c'est oui, ça. Merci du mot. Donc, est-ce que c'est encore dans toi? Est-ce que Oui, écoute, dans tes chums, là, mettons que j'ai un bug, là, je vais te dire, hey Anto, viens donc checker mon. Hein? Ça se fait-tu quand je te vois rire? C'est ça pareil. Oui. Puis je passe une bonne partie de mon temps à fouiner sur Internet pour trouver des solutions, pour améliorer des processus. Tu sais, je pense que les plus grandes entreprises sur la planète, Régent, là, ont été, puis j'ai fait pas une étude, mais une recherche là-dessus, puis ont été créées par des ingénieurs. Tu sais, Elon Musk, c'est un ingénieur. Ben oui. Puis la raison, c'est qu'une entreprise, c'est des êtres humains. Plus tu as d'êtres humains, plus tu as de difficultés à communiquer, plus tu as de complexité de communication. Et la solution à ça, c'est des processus simplifiés. Fait que je suis encore un fan de processus simplifiés, puis on travaille constamment en optimisation. C'est le mindset de l'équipe. Puis on le fait dans deux buts. Le premier, nos équipes, parce qu'on les aime, puis on veut qu'ils puissent évoluer dans l'entreprise, dans nos missions d'entreprise, puis pour le client. Fait que, on est fiers aujourd'hui, chez Investir, de dire qu'on a le processus le plus simple pour quelqu'un qui veut investir en chalet locatif aujourd'hui, sans rien faire. C'est un beau message que tu viens de dire, parce que c'est un peu ça aussi, c'est que les gens qui nous écoutent, s'ils ont un intérêt pour l'investissement immobilier ou l'investissement, peu importe, il y a encore de la place. Oui, actuellement, oui, il y a de la place d'investir. On peut passer le mot. Moi, j'ai le droit de te vendre, moi. Tu as le droit. J'ai le droit, moi, c'est mon émission, après tout. J'ai le droit de dire, hey, la gang, ça vous tente-tu? Mais ça reste qu'il y a des investisseurs, des fois, qui peuvent nous écouter. Ben, écoute, on a 3 types de clients. Puis on vend rien. Hein. C'est vraiment, j'adore dire qu'on vend rien parce que tu partages le plaisir. Mais c'est un concept. Tu sais, je veux dire, le client qui vient chez nous, il y en a 3 types. Il y a puis je vais commencer par celui qui s'en vient le plus gros, c'est le baby boomers qui s'en va à la retraite, qui vend sa maison très chère avec les augmentations. Oui, qui a payé 60 000 puis avant 600. T'as tout compris. Fait qu'il vend sa maison. Là, il veut garder un pied à terre. Ce couple-là veut garder un pied à terre parce qu'il y a des petits-enfants, tu sais, il y a une famille. Fait qu'il nous achète un chalet. Il va le louer 6 mois par année pendant qu'il est en Floride. On s'occupe de la location, on s'occupe de tout ça. Puis l'autre 6 mois, il va l'habiter, il va être à proximité de Montréal, une heure, une heure et quart de Montréal. Fait que ça, c'est le premier volet. C'est le paradis. Exact. Fait que notre concept, c'est n'importe qui veut investir comme un premier investissement ou même une maison ou etc. Notre concept, c'est qu'on s'occupe de tout clé en main. On développe le terrain, on construit pour toi selon tes demandes, puis on fait la gestion locative par la suite. C'est pas mal clé en main, là. Fait exact. Puis le client, il me dit, Anthony, construis-moi, mais je veux le gérer. Pas de problème. Le client, il me dit, je veux un terrain, je veux on s'adapte au client. C'est vraiment ce qui fait notre plus grande force. Fait on n'est pas là pour vendre, on est là pour proposer à des gens qui ont des besoins. Puis aussi, le fait que vous soyez là-dedans, ben ça donne quand même vous tracez la route. On trace la route, mais on quelqu'un qui décide, qui part, là, puis qui dit, hey, moi, je pars me construire un chalet, puis je vais le louer, puis t'attends. Je peux-tu parler d'expérience personnelle? Vas-y donc. La raison pour on a décidé de faire chacune des choses qui composent l'offre Investir, quand j'ai construit mon premier chalet, qui est de l'autre bord de la rue, juste là, puis j'étais là-dedans, écoute, trouver un puitier, c'est un défi. Avoir un excavateur qui ne te charge pas un prix de fou parce que lui a peur de buster son budget parce que tu es en montagne, puis il a peur du dynamitage, c'est un défi. Il va briser sa machine. On en brise des machines, mais vu qu'on a beaucoup de data, puis ça fait déjà 5 ans qu'on le fait, puis qu'on a construit, on a 300 quelques transactions en date d'aujourd'hui de fait, dont plus d'une centaine de chalets qui sont en marché actuellement, on a appris. Est-ce qu'on a fait des erreurs? Oui. Puis ce que je dis à mes clients, c'est ce que tu achètes chez nous, c'est l'expertise, puis c'est le fait que l'erreur qu'on a faite, on la refera pas. Non. On a appris. Puis aujourd'hui, moi, c'est ce qui me gossait le plus. Dans les 4 dernières années, j'ai des clients qui m'appelaient et qui me disaient, Anthony, c'était normal, on leur disait, ils me disaient, Anthony, hey, j'ai 20 000 d'extra dynamitage. Puis là, ils m'appelaient, puis ils m'en parlaient, puis je suis comme, je comprends, Linda, mais tu le savais. On te l'avait dit que ça, c'était variable, mais que la construction était fixe. Depuis le 1er janvier de cette année, on a décidé d'éliminer les extras pour le client et d'en faire notre problème personnel. Ah oui? On est les seuls dans le marché à vendre un tarif fixe. Peu importe ce qui se passe ton temps. Il y a un puits, 7 000 d'extra sur le puits, on le paye. 30 000 de dynamitage en extra, on le paye. Nous, ce qu'on veut, là, c'est son succès. Puis sais-tu ce que ça donne?
Ça fait qu'on a des clients qui ont 5, 6, 7 chalets. Ben, c'est ça, j'allais Puis dire. on contribue à leur permettre d'avoir une retraite beaucoup plus aisée qu'ils l'auraient eu normalement s'ils n'avaient pas investi. Tu sais. Bravo. C'est ça. Mais bref, fait qu'on a bien du fun à faire ça. Puis on se casse encore des orteils, mais on se relève puis on avance. Puis là, la phase, la dernière, la 5e, là, tu nous disais tantôt, c'est presque prêt. C'est quoi, on va dire quoi, 6 mois, 1 an? On est en pré-vente. T'as-tu déjà acheté un condo sur plan, mettons? Oui, ça vous êtes à cette étape-là? Exact. OK. Il nous reste très peu de terrain, mais il nous reste quelques terrains prêts à construire. On vend souvent toute la phase avant même qu'elle soit prête à construire. Un peu comme n'importe quel tour à condo à Montréal. Ouais. Fait que l'opportunité de la phase 5, l'idée là-dedans, là, c'est très simple, c'est que tu veux acheter un projet, puis tu veux le construire dans 1 an ou dans 2 ans, mais tu veux payer un prix préférentiel, fait qu'avoir un gros rabais tout de suite, ben la phase 5 est faite pour toi. Parce que tu payes à un prix presque 35 % de rabais. Ben oui. Qui va prendre Tu fais de l'argent en l'achetant. Exact. C'est ça. Exact. Avis aux intéressés, hein, parce que c'est toujours... c'est un peu ça que l'investisseur veut. Hein. En immobilier, on dit souvent, hein, faire ton coût d'argent à l'achat. Oui. Hein, pas attendre à vendre. Parce que, oui, peut-être que quand tu vas vendre plus cher. Mais si tu es sûr de faire ton argent à l'achat. Oui, mais je te dirais que moi, pourquoi j'achète des chalets, puis j'en ai 20 en date d'aujourd'hui, Ouais. puis je veux me rendre à 100 pour une raison obscure, je sais pas. C'est un chiffre. C'est un beau chiffre, ça. Ouais, je sais pas. Ma femme me dit ça, elle dit Anthony, t'es à 100 millions, là, t'attends-tu de toucher le milliard? J'ai dit, ben oui, je l'ai écrit sur un cadre, j'ai mis 1 milliard de chiffre d'affaires Ben dans pourquoi la chambre. pas? Ben, je sais pas. C'est une bonne question. Ben oui, sky's the limit, comme dit Jack Canfield, et il n'y a pas de chiffre qui peut nous bloquer. Ben, tu sais quoi? J'ai commencé à écrire un livre là-dessus il y a 2 ans pour Oui. comprendre pourquoi je n'étais jamais satisfait, tu sais, puis je voulais toujours plus. Je peux pas te dire le titre parce qu'on est en train de regarder comment on va l'appeler, mais ça va sortir bientôt. Ah Je te oui? donne une primeur, on n'a jamais OK. parlé, mais le livre va sortir dans toutes les grandes librairies avec un grand éditeur. Je ne te dis pas tout de suite comment ça s'appelle, mais on a fait un peu une étude. T'as-tu déjà lu Good to Great? Non. Non, Good to Great, c'est un livre de Jim Collins, vraiment intéressant OK. pour ceux qui ne l'ont pas lu. Il est en train de noter ça, je vais acheter Ah Good oui, to non, Great. mais Tu moi, fais bien? je suis comme toi, j'adore lire. Mais regarde bien. Je lis un livre par semaine. Ah ouais? Ah oui. Wow, On a plein de points communs, là. Moi, je t'ai pas parlé de moi, là. j'ai hâte que On parle juste de toi, puis c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Mais blague à part, dans ce livre-là, là, en 1 minute rapide, Oui. on y retrouve une étude, puis c'est vraiment hot ce qu'il a fait. Il a pris les 50 plus grosses entreprises aux États-Unis qui ont réussi, puis leur alter ego, c'est-à-dire ceux qui ont échoué. Puis il est allé trouver le comparable entre chacune des entreprises qui ont réussi et qui ont échoué, du pourquoi eux avaient réussi versus eux avaient échoué. C'est bon, Criff. Puis on te révèle là-dedans le concept aussi de focusser, tu sais, le concept d'avoir du focus, de ne pas s'éparpiller. Puis bref, fait que ce livre-là m'a vraiment appris beaucoup de choses. Puis quand Marilyn me dit, puis il y a une histoire énormément longue derrière ça, mais elle me dit Anthony, vas-tu arrêter un jour? Puis tout, j'ai dit non, je sais pas, on va écrire 1 milliard, on verra si on arrête rendu là. Puis je sais pas, c'est mon carburant, c'est ma motivation. Je me suis mis à écrire ce livre-là il y a 2 ans et demi moi-même, puis j'ai été aidé par d'autres experts en écriture, puis par la maison d'édition en question que j'ai pas le droit de nommer en date d'aujourd'hui. Puis je me suis promis de faire une étude puis de poser des questions à plein de gens, un peu comme tu fais. Je trouve ça vraiment inspirant que tu accueilles des entrepreneurs, mais je leur ai demandé pourquoi tu veux 130 restaurants? Pourquoi tu en veux? Pourquoi tu veux 1 milliard? Pourquoi? Puis on a vraiment... Pourquoi tu veux faire ta 1000e entrevue? Ouais, exact. Fait qu'on a créé un concept qu'on appelle les cadrans, qui explique où les gens se situent dans la vie, pourquoi ces gens-là veulent ça. Un peu comme rouge, bleu, jaune que tu me parlais Pas le tantôt. cash flow, là, pas le cadran cash flow. Non, Non. mais je suis allé plus loin que ça. Ouais. J'ai réalisé dans mon étude Ouais. qu'il n'y a pas juste les hommes d'affaires et les rouges qui veulent plus. Tu sais, je vais te donner un exemple. Ouais. Pourquoi tu restes dans ton couple si tu n'es pas heureux? Ouais. Mais surtout, pourquoi tu n'es pas heureux de ton couple? Pourquoi tu restes dans ton emploi si tu n'es pas heureux? Mais pourquoi tu es malheureux dans ton emploi? Exact. Et voilà. Fait Ah, qu'on c'est est bon. allé vraiment dans le On concept pose de des questions société. à double sens, dans le fond. Exactement. C'est Puis bon. je te jure, là, d'après moi, là, moi qui est un fan de livres en croissance personnelle et professionnelle, on va changer des vies avec ça. Je suis convaincu. Oui, ce que je voudrais savoir, là, moi, c'est d'abord et avant tout, on a parlé tantôt de la famille, ta conjointe, tes enfants. C'est une job à temps plein, ça. C'est une business, là. 100%. Ça veut dire que là, tu te ramasses avec un autre business, 3, 4, 5 business. Comment tu fais? Tu nous as dit tantôt que tu faisais la méditation. Bravo, en passant, parce que c'est pas tout le monde qui s'assoit et qui se dépose, hein? Ça prend ça. Sinon, ça va trop Oui. vite. Même si le temps est long, le cerveau va vite. Quand tu dis que ça prend ça, c'est toi qui as décidé ça ou tu as été conseillé ou des gens t'ont dit hey, essaye ça, Anthony, ça va te faire du bien? Veux-tu un scoop? Oui, J'ai oui, lu donc. dans un livre. Oui. J'ai appliqué les termes du livre. Ben oui. Ça a changé ma vie. Ben oui. Ben Pour, oui. pour vrai, là, Ben oui, ben tout existe. Je te crois Il y a tellement. des gens qui en savent plus que nous. Ben oui. Je ne sais pas tout. Mais non. Puis j'apprends à tous les jours. Puis un autre concept là-dedans qui m'a inspiré, c'est prépare toujours ta journée la veille. Ouais. Tu sais, fait que je fais du journaling le matin, le soir. Je m'auto-évalue à chaque jour. Je suis très, 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 très critique envers moi-même, mais ça me permet d'être une meilleure personne.
Ah, c'est bon, des bons trucs. Ouais. On en veut un autre. On veut plein de trucs. Dans Plein de l'agent trucs. des affaires, on aime ça parce que les messages que je reçois le plus, c'est « Merci, j'ai appris ». Je te dis ça là, sous les grandes lignes. Là. Ouais. Alors, les gens aiment apprendre quand ils écoutent le podcast dans l'agent des affaires. ouais. Ouais. Très cool. Après ça, le deuxième commentaire, c'est qu'ils me félicitent sur la qualité de mes invités. Ben, ça, c'est vrai. Ouais, C'est fait une que- belle brochette. Fait que moi, j'adore Félicitations. ça, je suis content, c'est le fun. Fait que je pense qu'aujourd'hui, on va avoir bien scoré parce que les gens vont avoir apprécié notre entrevue. Puis aussi, le fait que tu nous donnes de temps en temps un petit truc de même, c'est le fun. Des trucs, là, malheureusement, il n'y a pas un magasin à trucs. T'sais, Non, mais... on peut pas dire on débarque chez Canac demain matin, on va s'acheter 3-4 trucs d'affaires. Alors, les trucs, faut les prendre en écoutant les gens, Oui. en ayant des mentors, comme Oui. tu nous as dit tantôt, Juste d'être curieux. Écoute. en lisant. Oui. Hein? Être curieux. Mon grand-père, tu sais qu'est-ce qu'il disait? Pose des questions si tu veux des réponses. C'était pas bête, hein? Ben, tu C'est sais, tu pas dis, bête. un peu, comment ça qu'il dit ça? Pose des questions si tu veux des réponses. Ben oui, C'est vrai. tu sais, pose des questions si tu veux des réponses. Moi, je suis en train aussi d'écrire un livre comme toi, Anthony. Ah oui? Hein, sur ce que mon grand-père disait. C'est vrai, c'est Oui, donc oui. bien hot. Oh, ça va être un petit livre bien cute, ça va être le fun. C'est que je dis souvent, mais qu'à partir de maintenant, tu n'écoutes encore plus de podcasts dans la jungle des affaires. Oui. Tu vas entendre souvent, mon grand-père, tu sais ce qu'il disait? Puis une belle phrase, entre autres, que j'ai aimée, que j'applique encore aujourd'hui, c'est que on peut pas manipuler le vent, mais on peut manipuler nos voiles. C'est très vrai, ça. Hein? C'est que, Ça reviendrait à dire qu'il y a de l'argent à faire quand ça va mal puis quand ça va bien. Ça tu sais, reviendrait. le vent, il est là. Le vent, il souffle à droite, à gauche. Ouais. La seule affaire que tu peux faire, c'est manœuvrer les voiles pour que ton bateau continue à Très vrai. voguer. C'est des belles phrases comme ça qu'il va y avoir dans mon livre. Je vais t'en envoyer une copie aussi. On se fera une petite soirée On se fout de un petit échange. Hey, c'est cute, notre affaire. Mais blague à part, Oui. pour ta tribune, si jamais ils veulent, moi j'adore les Golden Nuggets, j'appelle ça des pépites d'or. Oui. Dans les commentaires, s'il y a des trucs que vous voulez apprendre, tu sais, on pourrait faire ça pendant 10 heures. Mais Oui. gênez-vous pas pour les écrire en commentaire. Peut-être que ça va nous donner l'opportunité de se retrouver au chalet, au bureau, whatever où ça te tente de venir. On va peut-être créer un podcast ensemble. On ne sait pas que la vie, on ne connaît rien là-dedans. 100%. On ne sait pas comment ça se passe. Moi, j'aurais une demande à te faire. Ken. Vas-y. On va faire la 800e entrevue la semaine prochaine. Wow, Ouais. félicitations. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on est la 798 avec toi. On va finir 799 avec Ray tantôt. Si jamais tu as une personne colorée, sympathique à me proposer, tu me le diras en dehors des ondes. Cette semaine, je vais m'apprêter à envoyer un courriel à une dizaine de mes boys là, autour de moi, mes girls, là, les gens qui ont des réseaux. Et puis, j'aimerais ça faire cette entrevue-là avec quelqu'un je sais pas, je lance ça dans l'univers. J'en ai 2-3 pour toi. En tout cas. Puis j'en ai même un à Québec. Ah, écoute, Je moi, sais pas si tu l'as déjà reçu, par exemple. ben, sais-tu quoi? Je Parce vais que j'ai pas écouté 788 épisodes. C'est de Ah, l'épisode. ouais, je pensais que tu Faut que je travaille un peu, puis je vois mes enfants. Ça, c'est Je très comprends. important Hey, pour moi. Mais tu ris, mais c'est quand même, puis je dis ça sans aucune prétention, mais quelqu'un écouterait les 798 entrevues. D'après moi, il y a un cours de business là-dedans. Ah, je suis d'accord. Puis peut-être Hein? que ton deuxième livre devrait être tous les meilleurs bouts de tes 780 épisodes en une page Moi, par épisode. J'ai même le titre. C'est drôle que tu dis ça. C'est quoi? Ce que mes 800 entrevues m'ont appris. Bravo. Ouais. C'est ça, c'est un Je suis best-seller. là-dedans, je suis en train. l'entends tout de Oui, suite. c'est Ah vrai? ouais. Ah, vraiment. Ah, right. Des fois, ça prend un petit coup là, pour dire Mais moi, j'achète des livres comme ça. J'ai acheté d'ailleurs, là, c'est pas un gros livre, mais c'est, je pense que c'était les 100 meilleures phrases de Louis Garneau que conçu Oui. l'entreprise Louis Garneau québécoise, les vélos. que j'ai eu en entrevue la semaine passée. Ben voyons donc. Je te Non, mais jure. Incroyable. Quel ce homme. monsieur, quel homme. Hein. Exact. Mais tu sais, c'était vraiment cool, c'était facile à lire, c'était comme si tu rentrais un peu dans sa tête, dans Ouais. son mindset. Ouais. Moi, j'adore ça. Fait que je vois ça là, avec les choses Parce que j'ai dans le apprises. fond, sans prétention, c'est que j'ai eu tellement d'informations, des invités qu'on a reçus, des conseils, des trucs, des gens qui ont fait des erreurs, qui se sont relevés, des gens qui ont joint des joint ventures, des gens qui ont croisé des mentors sur la route, puis ils ont changé de direction. Écoute, il y a toutes sortes d'histoires. C'est capoté. C'est vrai. Puis c'est des beaux humains. Moi, j'ai la chance de les choisir. C'est vrai. Quand j'étais à la radio, ben tu le sais, tu as fait de la radio. Ouais. Quand il dit tu parles à lui à tout à l'heure, Ouais. tu vas y parler à lui, là. Ouais. J'avais la chance d'avoir une bonne directrice de production derrière Ouais. moi. Elle disait non, ça ne fitera pas avec Anto, ça. Exact. Hein? Ouais. Mais elle sait que je suis très, 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 très authentique. C'est dur pour moi de Mais faire c'est une ça. belle qualité, puis garde ça, parce que ça, là, des gens qui jouent des C'est games. parce que là, ça paraît. Tu sais, quand je me mets c'est à... écrit. Savais-tu que ça s'écrit dans le front? Ben, C'est écrit. Je Ouais. m'apprends pour un autre.
Ouais. Ou je vais t'en passer une vite. Ou, tu sais. Ouais. Non, mais c'est vrai, moi, je crois à ça beaucoup que ça se dégage. Puis je dis souvent dans mes conférences sur le réseautage, quand vous entrez dans une activité de réseautage, soyez donc en mode qu'est-ce que je peux faire pour les autres? 100%. À la place de dire, ben oui, vas-tu connaître un tel, vas-tu avoir une carte d'affaires, vas-tu faire un deal avec lui, lui, il a dit qu'elle allait me présenter elle. Ouais. Pourquoi le moi? Soyez donc en mode vous. C'est de la gratitude, ça. Ben tu dois oui. toujours travailler pour les autres, Ben ça oui. va venir à puissance. Hein, 10. ça revient. Ben oui, c'est ça. 100%. Puis tu le sais, tu le fais, puis au quotidien, fait que c'est sûr que ça revient. Écoute, cela dit, j'aurais le goût de te laisser une minute. Je fais ça des fois. Je laisse la dernière minute de l'entrevue à mon invité. OK. Puis je lui permets de dire n'importe quoi. Parfait. Ça vient de son cœur. Faut que tu parles avec ton cœur. T'as pas le droit de parler de ta tête. OK. OK? C'est différent. OK. Tu vois, ça fait du bien, c'est le fun. Puis, cette minute-là, elle t'appartient. Ben oui, t'embarques, je le sais que tu vas embarquer, t'es game. Puis, cette minute-là, elle t'appartient, mais on va la donner à l'intelligence artificielle, mais on va dire, fais-nous une belle petite article avec ça. OK. Fais-moi un bel article. La misère, moi, que le français. Moi, ce bout-là. Et que la misère. Pas grave, la gang, hein, vous le savez, vous êtes indulgents avec moi, hein, vous ne m'écrivez pas trop de mots méchants. Merci beaucoup. Alors, la parole est à toi. Merci, Régent. Écoute, si j'avais une minute pour dire 3 phrases, j'y ai pas pensé du tout, mais la première, passer à l'action. Je pense que, sérieusement, il y a beaucoup de gens dans cette société québécoise qui ne pensent pas assez à l'action, puis qui devraient le faire. Des rêves enfouis, tu sais, puis j'entends des fois des gens, on a beaucoup de clients là, qui viennent nous voir à chaque fin de semaine, puis on a des événements, on a eu un événement le 16, il y avait 150 personnes, puis j'entends souvent dans la société des gens me dire, moi, mon rêve, c'est, oui, mais fais-le. C'est quoi qui te manque Si pour tu le meurs faire? demain. Fais une liste, là. Exact, vis chaque journée comme la dernière. Fait que mets-le sur une feuille, puis écris c'est quoi qui t'empêche de le faire, puis trouve une solution pour chacune des choses, puis that's it, puis avance, puis un step à la fois. Fait que fais-le, sois heureux dans ta vie, puis t'en as juste une, tu viens de le dire, tu as juste une vie. Sur ce, merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Régent, d'avoir animé cette émission. C'était super de... T'es super bon, animateur. Hein? C'est le fun, je te garderai avec moi longtemps, moi. Ça ménage ma corde vocale, puis j'ai juste une corde vocale, c'est bien bizarre. Je veux pas te voler le show. C'est à toi, puis t'es très bon à le Et faire. puis, vole-moi surtout pas ma dernière corde vocale qui me reste. Anthony Gibault, merci beaucoup. Merci à toi. Belle entrevue. Je savais que ça allait être le fun. J'en avais parlé un petit peu avec Anaïs aussi. Je t'avais vu aller un peu sur les entrevues que j'ai scrutées. Donc, merci beaucoup. C'est le fun. J'ai retrouvé aussi le même gars que je voyais dans les entrevues. Ça, je trouve ça le fun. Okay, tu parlais tantôt d'authenticité, là. Je te félicite parce que ça, c'est important. Garde ça. C'est la plus belle qualité. La gang dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, on le sait jamais. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.